Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur les Chroniques It's Now avec Gaëlle. Alors Gaëlle, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais. Donc Gaëlle de Pépite, Pays de la Loire. Eh bien, bonjour Pascal, merci de me laisser le micro ce soir. Donc on est sur le premier événement des ambitieuses à la CCI Vendée. Moi je suis venue sur cet événement animer une table ronde en tant que membre du réseau et du coup chargée d'accompagnement au sein du dispositif Pépite Pays de la Loire. Les Pépites des Pays de la Loire, ça a quand même une mission, une vocation, c'est d'accompagner les étudiants, si je comprends bien, sur un parcours entrepreneurial, même lorsqu'on est étudiant, qu'elle soit fictive ou parfois ça atterrit, même ça se développe carrément sur une vraie société. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un accompagnement. C'est là que tu vas nous expliquer, c'est là que vous rentrez, vous, vraiment dans le jeu avec Pépite et vos actions. Voilà. Donc en fait, on a deux missions. C'est diffuser la culture entrepreneuriale aux jeunes. Donc là, on intervient dans les établissements d'enseignement supérieur pour dire aux étudiants et aux étudiantes que c'est possible d'entreprendre pendant ces études. Et lorsqu'en fait, ils savent que c'est possible, déjà, ça leur permet de conscientiser qu'ils ont une idée et ils vont venir nous voir pour être accompagnés sur leur projet. L'idée de Pépite, c'est vraiment de développer des compétences entrepreneuriales et puis un peu de désacraliser cette notion de réussite autour du projet d'entreprise. Donc ils viennent nous voir avec une idée et ils vont monter en compétences sur l'entrepreneuriat à travers nos programmes d'accompagnement. Et l'idée, c'est une opportunité de monter en compétences et d'entreprendre. Et de s'affranchir, on va le dire, on le répète ici ce soir, à la première soirée donc, des ambitieuses en Vendée, à la CCI donc 85, qui porte cette action avec le MEDEF 85, pour vraiment sensibiliser, promouvoir le plus tôt possible aussi les femmes, justement à s'affranchir de ces pensées limitantes, voilà, toutes ces phrases qui nous polluent, je ne suis pas capable, je ne suis pas parfaite, j'y arriverai pas, etc. Et de le transformer en pourquoi pas moi et d'y aller. Donc c'est vrai que c'est important encore aujourd'hui, on est en 2025, on ne va pas se cacher qu'on est encore dans un monde d'hommes, mais dans un monde d'hommes, le pire ennemi de la femme, c'est souvent la femme quand même. Donc, et là c'est une entrepreneuse qui vous le dit. Donc c'est vrai que c'est encore important de rappeler ces rôles modèles et d'être accompagné pour ces étudiants qui viennent. Souvent, ils ont des petits projets, des petits machins. Pour certains, ils ne vont pas aller ou les filles. Est-ce que tu vois une différence entre les étudiantes et les étudiants qui arrivent avec des projets? Est-ce qu'ils sont de la même envergure, j'ai envie de dire, ou est-ce que, voilà, bon an, mal an, 18, 19 ans, 20 piges, on n'est pas encore dans ces stéréotypes? Alors, je dirais que la différence majeure que je vois entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, c'est que les jeunes hommes, ils ont ce côté passage à l'action très rapide. Donc il y en a certains qui ont 19 ans, qui viennent nous voir et qui ont déjà monté 2-3 projets, qui ont échoué, mais en fait, ça ne les empêche pas de recommencer. En revanche, les jeunes femmes qui viennent nous voir, elles ont des idées de très grande envergure, vraiment, il n'y a pas de différence en fait d'envergure du projet, mais par contre, elles réfléchissent plus longtemps au fait de passer à l'action. Elles mettent du temps en fait à se décider parce qu'elles ont un besoin. Voilà. Elles ont besoin de sécurité. Non, la perfection n'existe pas. C'est le pire ennemi du fait de passer à l'action et le pire ennemi du fait d'entreprendre. Et le fait d'entreprendre sa vie, c'est vraiment ce truc-là. C'est entreprendre sa vie. L'entrepreneuriat, c'est aussi un outil donc de développement professionnel et de développement personnel. Ça nous aide à développer des compétences et à mieux se connaître soi-même, à mieux connaître ce qu'on aime, où est-ce qu'on veut aller. Justement, on a eu plein de témoignages ce soir qui nous ont montré que... Prendre confiance. Oui, prendre confiance, exactement. Prendre confiance en ses compétences, prendre confiance en son idée, justement, avec une démarche entrepreneuriale. Donc en fait, le dispositif Pépite n'a que 10 ans. Heureusement, ça permet vraiment d'essaimer l'esprit d'entreprendre. Sur Pépite France, on a environ 40% de jeunes femmes titulaires du statut, donc on n'est pas du 50-50. Mais alors ce statut, du coup, ça avait pour changé. les internautes, on peut peut-être préciser, c'est quoi l'avantage de ce statut, justement grâce à Pépite? C'est peut-être là qu'il y a voilà. une petite... J'en ai même pas parlé. Alors du coup, le statut national d'étudiant entrepreneur, donc il est délivré par Pépite. Comme je vous disais, on est un dispositif public, on dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Et le statut national étudiant entrepreneur,
C'est un statut administratif que l'on vient donner aux jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux et qui leur permet d'accéder à tout un tas d'avantages. Donc déjà, ce statut, ça leur donne une reconnaissance au sein de leurs établissements d'enseignement supérieur. Ça leur donne une reconnaissance comme quoi ils ont un projet en plus de leurs études et donc ils peuvent avoir un aménagement d'emploi du temps, comme des sportifs de haut niveau en fait, pour pouvoir développer leur projet. Et puis ensuite, l'avantage, c'est le réseau. Le réseau, d'être au sein d'une communauté de jeunes qui montent des projets, d'être mis en réseau avec d'autres réseaux, un peu comme Nano le fait, ce côté se positionner au cœur d'un réseau d'acteurs de l'entrepreneuriat et de les faire découvrir à ces jeunes. Les entrepreneurs, etc. Il y a plein de Exactement, il y a pour plein de les aider. C'est dingue et on a cette chance-là en France, donc il faut s'en saisir. C'est ça. Et donc ensuite de bénéficier de cet accompagnement individuel et collectif pour développer son projet. Donc voilà, c'est une vraie plus-value. Donc n'hésitez pas, clairement, si vous vraiment avez envie de vous tester, et même si ça ne va pas au bout, c'est pas très grave, il n'y a pas d'enjeu en fait. Le seul enjeu, c'est de vous faire plaisir, c'est d'aller au bout d'une idée et de voir que vous êtes capable, donc il faut oser. L'expérience, c'est ça en fait qui est important, c'est ça qui vous fera avancer, cheminer, qui va vous faire monter en compétences, reprendre de la confiance, on le redit, c'est tellement important. Et vous, mesdemoiselles, mesdames, il faut y aller, voilà. Il n'y a pas à se questionner, tout le monde est là. Ce soir, il y a aussi d'autres réseaux d'accompagnement. Donc il faut vraiment vous rapprocher. On est à la CCI. Les CCI, vous avez le droit de pousser la porte même lorsque vous êtes un étudiant. C'est aussi un lieu où on va vous orienter vers justement les pépites, etc. Merci Gaëlle. Et pour réussir, moi j'ai envie de dire que pour réussir, il faut essayer. Et plus vous essayez, plus vous allez réussir. Donc en fait, avec l'entrepreneuriat, ça fonctionne comme ça. Allez-y, go. À très bientôt. Vous retrouverez donc cette vidéo de Gaëlle sur bien sûr nos réseaux sociaux de Nana, mais aussi sur la chaîne YouTube et très bientôt sur NTV Média, ce média 100% digital où vous retrouvez un certain nombre d'émissions qui sont catégorisées qu'on retrouve sur Entreprendre. À très bientôt. Merci à tous. Merci Gaëlle. Merci à toi.